En ce qui concerne le dossier Latécoère, c'est un euphémisme de dire qu'il est extrêmement compliqué, il est extrêmement délicat, beaucoup plus que ne laissent supposer les apparences. Latécoère, outre le fait que c'est un grand nom historique de l'industrie antique française, se trouve dans une situation paradoxale. C'est une société remarquablement reconnue à travers le monde pour la qualité de ses activités, qui dispose d'un carnet de commandes important, et qui a en fait, en prenant une figure de style, tout l'avenir devant elle. En revanche, elle a été fragilisée par une conjoncture extrêmement difficile, ces 2 années qui ont fragilisé l'ensemble de l'industrie mondiale, donc pas uniquement l'industrie française, et en particulier ce qu'il est convenu d'appeler les fournisseurs de rang 1, c'est donc un jargon professionnel. Rang 1 recouvre les sociétés du gabarit de Latécoère qui sont capables de jouer un rôle de partenaire à risque partagé des grands maîtres d'œuvre, qu'il s'agisse d'Airbus, d'Embraer, de Boeing et d'autres. Donc la question qui est posée aujourd'hui, extrêmement difficile et un petit peu imprévue, est de savoir si Latécoère peut continuer à mener sa vie indépendamment au même titre que d'autres grands fournisseurs de rang 1, ou s'il est souhaitable, nécessaire ou indispensable de l'adosser à un grand groupe qui lui donne éventuellement une assise qui lui manquerait. Alors, cette question est posée à 2 niveaux, celui que je viens de dire, et par ailleurs, le deuxième niveau, qui est le plus difficile pour le moment, est de savoir si Latécoère, dans l'hypothèse où il serait souhaitable de l'adosser à un grand partenaire de la même spécialité, devrait choisir un ou des partenaires français, européens ou français, ou éventuellement accepter l'offre, si offre il y a, c'est possible, d'un ténor américain qui s'appelle Spirit AeroSystems, qui lui-même est issu de Boeing et dont le siège se trouve à Wichita dans le Kansas. Il y a la matière à débat, dans la mesure où, dans l'hypothèse d'une entente avec une société américaine, Latécoère acquerrait en quelque sorte des dimensions tout à fait mondiales, mais cesserait évidemment d'être franco-européenne, ou alors trouver une solution qui éventuellement relève, c'est une variante, de la notion de champion national. C'est-à-dire que Latécoère cherche, ce que souhaitent certains, à s'adosser, par exemple, avec d'autres sociétés de la même spécialisation. Je pense notamment au groupe Sogata Daher, peut-être même au groupe Safran, qui ne fait pas que des moteurs, qui est aussi un grand équipementier de premier rang, ou encore Aerolia à Toulouse. Alors en fait, il y a une dimension littéralement philosophique pour les différentes hypothèses. On en arrive presque à souhaiter que Latécoère arrive à surmonter seul les difficultés actuelles, ce qui éviterait à ses dirigeants, aux autres, y compris d'ailleurs aux autorités de tutelle de l'industrie antique française, d'être obligés de procéder à un choix extrêmement délicat, dont les facettes sont nombreuses et parfois, on peut le dire, imprévisibles. Sans prendre position pour autant, on peut peut-être ajouter un élément d'appréciation en ce qui concerne la société américaine Spirit. Elle est américaine, je pense que ses dirigeants récuseraient le terme, elle préfère se présenter comme mondiale, globale, pour prendre le mot à la base, à la mode. Et je pense que malgré tout, pour essayer de donner une information équilibrée, des éléments de réflexion qui ne soient pas, je dirais, subjectifs, il est quand même bon de rappeler que Spirit, société donc de Wichita dans le Kansas, a déjà des implantations importantes en Europe, notamment dans la région, en Irlande, en fait, dans la région de Dublin, ailleurs dans le monde, et dispose d'une usine, au demeurant construite de toutes pièces, c'est pas le rachat d'une autre entreprise, d'une usine à Saint-Nazaire. Donc il y a déjà une implantation non seulement européenne mais française de Spirit, et je pense que ces dirigeants sont sincères lorsqu'ils disent qu'ils sont prêts à jouer une carte qui soit franco-européenne, disons-le. Leur souci
qui est assez amusant à constater quand on est de ce côté-ci de l'Atlantique, et que Spirit cherche à se diversifier et à se désengager d'une présence relativement trop importante de Boeing dans son carnet d'adresses.